Est-ce que vous avez parfois du mal à vous détacher de votre mental et à écouter plus attentivement vos ressentis? Mmh. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette boussole intérieure et de l'importance de la développer au quotidien? Alors, dans cet épisode des Pépites du Congrès d'Ouance, j'ai le grand plaisir de retrouver Lara Gaillard qui justement va nous parler de la prise de conscience de son mode de fonctionnement en tant que haut potentiel et puis bien, surtout de l'inconfort que ça peut générer en cette période de transition. Lara va nous donner des pistes concrètes pour traverser au mieux cette étape et elle va nous parler de l'impact du mental pendant ce cheminement. Plein de clés concrètes pour nous reconnecter à notre corps et apprendre à écouter nos ressentis, tout ça pour un mieux, pour pouvoir aller vers plus d'authenticité et soi-même. Retrouvons Lara tout de suite. On parle de prise de conscience au potentiel. Comment tu observes chez les gens que tu accompagnes, hein, dans les gens que tu connais, comment tu as pu observer les prises de conscience au potentiel? Comment ça se passe? Eh bien, disons que les prises de conscience multipotentielles, j'ai pu observer qu'il y avait quand même un faisceau je ne vais pas dire de symptômes tout de suite, mais un faisceau de petits signes qui se répétaient. Donc, moi, j'avais observé chez moi au départ, en pensant évidemment, comme tu l'as bien dit, que j'étais un peu, enfin, un ovni ou un peu instable ou un peu en recherche de réponses, mais sans avoir, ce que j'ai compris par après, les justes questions. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, ce que j'ai vécu et ce que j'observe chez les hauts potentiels, c'est cette période que je nomme personnellement la crise. Alors, on va le développer plus tard, question positive ou négative, mais cette crise s'observe majoritairement par plusieurs choses, ce qui peuvent être une fatigue extrême ou un arrêt à un moment donné dans la vie. On se pose des questions et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien qui se passe, on n'arrive plus à avoir d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu et que j'observe. Les émotions qui vont faire des yo-yo, évidemment. Alors ça, c'est super fréquent, mais il y a vraiment je vais dire deux types presque d'expression de ces émotions qui vont être soit trop envahies, on est trop envahi par les émotions, donc à un moment donné, on ne fait plus la différence entre nous, les autres, on se sent vraiment, je veux dire, fatigué par ça, on ne sait pas comment faire, soit complètement déconnecté des émotions. Et là aussi, j'ai plein de personnes, mais j'ai des personnes qui arrivent et qui disent, quand on parle d'émotions, je ne sais pas ce que vous dites, Ouais. je ne comprends pas. Je comprends ce que vous dites, mais je ne ressens pas, j'arrive pas à caler les deux. Donc ça, c'est souvent présent. Sentiment de solitude aussi. Alors, on parle souvent de décalage, mais le sentiment de solitude, c'est de se dire vraiment, je suis seul au monde, personne ne me comprend. Ce qui entraîne forcément des choses encore pas très sympas. L'incompréhension, la solitude et l'incompréhension vont avec, c'est-à-dire l'impression de se dire, mais c'est pas possible, pourtant, je suis pas fou ou je suis pas complètement stupide, mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc, on a l'impression que tout le monde pense comme nous. Et donc, comme on a l'impression que tout le monde pense comme nous, eh bien, on se met soit sur la sellette de dire, c'est moi qui dois avoir un problème, finalement. Ouais. Autre chose aussi vraiment typique, c'est le choix qui devient difficile, voire impossible à faire. Vraiment, le choix, alors quand je dis le choix, c'est pas un truc simple, c'est le choix entre, comme je disais souvent, entre bleu clair et bleu foncé. Et l'impossibilité de bouger à un moment donné pour prendre ce choix. Ça aussi, c'est typique. Et l'énergie, évidemment, qui est bloquée, donc beaucoup de fatigue, avec la question aussi, qui croire? Ça, c'est assez difficile. Est-ce que je dois me croire? Est-ce que je dois croire les autres, puisque je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Le regard des autres nous renvoie quelque chose qu'on n'arrive pas à capter. Voilà, ça c'est un peu, on va dire, en vrac, hein, mais vraiment ce que j'ai pu relever et que j'ai traversé également. Je pourrais résumer ça par une phrase qui va dire « on sent qu'on sait faire, mais il nous manque une clé ». Comme si on était derrière une vitre, en fait, on se voit, on est juste à côté de soi. Ça, c'est vraiment le ressenti profond. Et c'est la balance entre, d'un côté, je me reconnais, quand
quand on prend contact avec la douance, je me reconnais. Il y en a plein qui me disent « Oh, c'est tout à fait moi ». Et à côté de ça, non, c'est pas possible. Mm, mm. Alors, selon ton expérience, pour négocier au mieux cette crise, on a déjà quelques petits éléments ici. Comment on fait? Qu'est-ce que tu pourrais Alors, nous proposer? pour ma part et selon mon expérience, il y a deux pistes, une bonne et une mauvaise. Je souris. Comment je… Là, enfin, c'est pas la mauvaise, mais la piste que vous connaissez, c'est par le mental. La piste qu'on connaît, c'est par le mental. C'est-à-dire, tout d'un coup, on ressent quelque chose, on va chercher des solutions, donc on va chercher des informations, ce qui est tout à fait normal. Surtout en étant en potentiel, on est habitué à avoir un mental surentraîné, surtout pour faire taire les émotions. Donc, enfin, pas les avoir trop envahissants. Donc, le mental, il va fonctionner très vite comme à son habitude. Le problème, c'est qu'à rajouter des couches, on fait comme la peinture. C'est-à-dire qu'on rajoute dessus. Et en fait, on cache quelque chose. Ça se transforme, c'est beau, etc., mais ça ne tient pas la route parce que c'est en dessous que ça se passe. Et ouais, vas-y. Que je comprenne, donc ça veut dire qu'on se rajoute des coups, on se raconte des histoires au-dessus des histoires et des histoires, c'est ça? Oui, c'est ça. On se raconte des histoires. Alors, c'est pas du tout négatif ce que je dis. On se raconte des histoires parce que le ressenti est avant l'intellect, dans le corps humain, dans toute la nature. C'est l'intuition, c'est tout ce qui est qu'on dit inconscient. Donc ça, ce ressenti-là, c'est le premier. Il arrive avant tout. Surtout pour des multipotentiels qui vont capter des choses et tout, ben en fait, le ressenti, il est bien vif, quoi. Hypersensibilité, donc on capte plein de trucs. Donc là, il est prioritaire, je dirais, dans l'ordre des choses. Et ensuite, le mental traduit, comme il veut, comme il peut, l'histoire. Donc, si à un moment donné, on cherche son haut potentiel et on cherche les infos et on va juste pour se dire « Ah ben oui, je suis comme ça », mais en fait, on se raconte une autre histoire par rapport à ce qu'on a vécu. Mais en fait, la deuxième voie, c'est celle évidemment qu'on y arrive, c'est la sculpture, c'est-à-dire qu'on enlève les couches. La peinture, c'est comme, sans vouloir critiquer, mais tout le monde comprendra, c'est un peu le réflexe de la médecine occidentale. C'est-à-dire qu'on va, quand quelqu'un est malade, on va lui demander ce qu'il a et on va faire taire le symptôme. Ouais. Or, le symptôme, c'est finalement la corde de rappel, c'est la conséquence de quelque chose qui n'est pas dite, qui n'est pas traduite, parce qu'on en a eu peur. Voilà. Donc, la sculpture, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que je reviens à la crise et au mot MAUX, c'est par ces mots qu'on va pouvoir descendre, avec le verbe, hein, je ne parle pas de trucs corporels, hein, avec le verbe, on va pouvoir descendre pour remonter à la source, pour connecter à ce qui s'est passé. À un moment donné, je t'ai entendu parler de boussole dans le cheminement, en tout cas dans nos échanges. Est-ce que tu peux définir ce que tu appelles cette boussole? La boussole intérieure, on revient au ressenti et donc à ce qui arrive avant les mots, c'est-à-dire vraiment ce que le haut potentiel a très fort, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, je suis très intuitif, mais je ne suis plus mes intuitions parce que la tête, elle dit non, mais la boussole intérieure va vraiment être le meilleur indicateur pour soi, pour savoir en toutes circonstances quoi faire et comment faire et pouvoir faire des choix. C'est pas pour autant que les choix vont être bons, mais c'est pas grave. Ce qui fait souffrir, c'est de ne pas pouvoir faire un choix. C'est de ne pas pouvoir passer ce cap quelque part. La boussole, c'est vraiment, le corps humain fonctionne en homéostasie, en équilibre. C'est cette quête permanente d'équilibre qui fait que quand j'ai chaud, je transpire, quand j'ai froid, je grelotte. C'est l'homéostasie naturelle. La physiologique, on la reconnaît. Hein. Quand tu as soif, tu bois. Il y a un signal d'alarme. Par contre, quand tu as peur ou quand tu es triste, quand tu as besoin de réconfort, tu n'as pas toujours le signal d'alarme, tu ne traduis pas bien. Donc l'homéostasie, cette boussole, elle est vraiment importante et dans tout le travail dont je parle, les mots pour mots, etc., c'est vraiment aller déblayer cette boussole du sable qui est au-dessus, quelque part, pour pouvoir établir ce que j'appelle, c'est en thérapie brève hein, qu'on utilise ces mots-là, la démocratie intérieure. C'est-à-dire, c'est comme si on sait tous qu'on a des voix à l'intérieur, on en a même parfois un paquet, mais que ces voix ne sont pas claires, enfin, elles se disputent quoi quelque part. Et dans ce travail de connexion à soi, à un moment donné, c'est de se rendre compte que les deux voix vont dans le même sens pour nous,
mais qu'elles ne se parlent pas de la bonne manière, elles ne s'écoutent pas. Je vais le reformuler de la manière dont je le comprends, avec ma manière de dire les Bien choses. sûr. Hein, donc, tu parles, me semble-t-il, enfin moi c'est ce que j'appelle les parts de soi. Ouais. Et nos différentes parties, nos différentes parts constituent un système, enfin, font partie de notre système intérieur. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont toutes là pour nous aider? C'est juste qu'elles ont des stratégies différentes pour y arriver? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, et ça rejoint aussi la peur d'aller toucher sa peur. Ouais. Quand tout est ensemble et que justement qu'on est un peu envahi, qu'on ne fait pas la part des choses, quand on a l'impression d'aller toucher sa peur, on se dit waouh, je vais de nouveau avoir peur. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est une part de soi qui a Oui, peur. oui, oui. Oh, sinon, on ne serait plus debout. Mais cette part de soi qui a peur, elle appelle quand même, elle crie. Et en fait, le cri, soit on l'entend, il nous fait peur aussi, on le fuit, soit on ne l'entend pas et il va pouvoir se transformer en crise d'angoisse ou justement il va se traduire autrement. Mais au départ, c'est un cri, c'est vraiment un appel de quelque chose qui dit hé, bonhomme, là tu penses ceci, mais tu veux travailler très très vite, tu veux faire beaucoup de choses, mais moi j'ai besoin de repos. Mmh, mmh. Et les autres parts disent non, non, tais-toi, pas de repos parce que sinon tu seras nul et tu feras pas ton travail, etc. Donc ces voix en fait se discutent. Mais les deux voix, enfin les deux voix dominantes à ce moment-là, elles sont quand même là pour notre bien. Il n'y en a pas une qui veut nous détruire. Donc il va falloir aller faire Ah de oui, l'ordre. oui, c'est ça. Pour pouvoir écouter ces voix en fait, qu'elles sont en train de Ouais, nous raconter, quoi. ouais. Mmh. Et de nouveau, pour les entendre, il va falloir passer par les ressentis, même avec les MAUX, pour pouvoir être médiateur de ces voix. Soit tu y vas directement et tu es pris par la peur parce que tu te dis bah, je vais me faire envahir par la peur, soit même tout seul, tu te poses des questions et tu deviens médiateur. Mmh. Mmh. Donc en fait, tu sais que c'est une partie de toi. Donc Mmh. tu t'écartes, tu prends du recul. Et par là, c'est possible aussi. Autre chose que tu voulais dire sur cette boussole intérieure et en quoi elle est importante dans ce cheminement? Elle est super importante parce que quoi qu'il arrive, bon, pour tous les hommes, mais principalement pour les hauts potentiels, parce que chez eux, les émotions et vraiment les ressentis sont, je ne vais pas dire purs, mais sont intenses, quoi. Donc, ça fait 90% de notre vie, ce sont les ressentis et les émotions. Alors, certes, on n'a pas appris à les valoriser, à les utiliser de la bonne manière. Donc, ça, c'est un constat. Maintenant, quand on veut vraiment aller toucher son potentiel et aller exprimer ses talents, son potentiel, être soi, etc., euh, pour éviter de souffrir vis-à-vis de l'extérieur, de se dire qui suivre, toucher cette boussole et qu'elle soit à jour tout le temps, mais c'est magique en fait. Mmh. C'est magique parce que tu n'as plus de conflit intérieur, c'est-à-dire que tu en as encore, mais ce qui fait souffrir, c'est vraiment le conflit intérieur, quoi. Oui. Tandis que si tu as un problème et que tu dois faire un choix, est-ce que je choisis en études la psycho ou la socio, si tu es en combat intérieur, tu vas dire oula, et tu vas te faire des grosses suées pendant des mois, et même quand tu auras choisi, tu seras pas sûr de toi. Et ça n'arrête pas, quoi. Alors que quand tu es au clair avec toi et que tu es vraiment avec ta boussole claire et propre là-dedans, tu vas dire bon, allez, ça va être difficile de choisir, mais allez, choisis la socio. Et quand tu choisis la socio, si c'est pas bon, bah, tu dévieras, mais tu n'auras pas tu vois, cette espèce de truc là qui est lourd. Oui, tout à fait. Mais donc, dans l'exemple que tu donnes, il y a aussi la notion de mise en mouvement pour se mettre dans la situation et en se connectant à la boussole intérieure. Ça, c'est pas pour moi, ou bien génial, je le sens. C'est ça que je comprends? Ouais, je le sens. Tu viens de le dire. La boussole intérieure, vous donnez trois trucs. C'est quand vous vous dites je le sens, Ouais. quand vous dites elle me parle, il me parle. Moi j'écoute beaucoup de conférences, tout d'un coup, maintenant je le sais, en 3 secondes, je dis oui, cette personne me parle. C'est pas la personne, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui touche une valeur, qui touche un truc, etc. Cette personne, je la sens alignée. Ou alors celle-là, je l'admire, j'adore. Mais c'est notre état idéal. Voilà. Donc tout ça, on peut le travailler aussi très facilement à se dire je le sens ou je le sens pas. Ça ne va pas obligé d'être très compliqué. Lara, 3 clés pour boucler cette présentation. Qu'est-ce que tu auras envie de donner comme clé aux personnes qui sont dans cette recherche de sens pour trouver leur propre chemin?
Alors, j'ai pioché 3 clés dans tous mes trousseaux pour voir un peu ce que je peux proposer, enfin, d'important. Euh, Comme je l'ai évoqué, mais c'est vraiment s'octroyer une confiance en son propre processus. Une confiance, c'est-à-dire mentale, là, pour le coup. Hein. Pas question de dire je ressens la confiance, non, mais c'est de dire je choisis de faire confiance à mon propre processus lorsqu'on décide finalement de renaître un peu à soi, parce que c'est vraiment ça, c'est la chrysalide, c'est ça. Donc, il s'agira d'apprendre à être plus attentif à ses émotions et ressentis et leur dire je vais apprendre à vous connaître. Quoi. Je vais apprendre à traduire, je vais vous laisser faire votre travail en gros. Pour ça, se parler tout haut est une très bonne chose, même si on passe pour un fou. Moi, je me dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je ressens? Je localise souvent dans le corps, qu'est-ce que je ressens? Et quand j'ai localisé dans le corps et que je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je ne veux pas faire de lien, je dis, ah, c'est comme quoi? Je suis oppressée, c'est comme un éléphant, comme si un éléphant m'écrasait la cage thoracique. Ok, c'est suffisant pour que, on parle avec son ressenti quelque part. Donc, ne pas interpréter trop vite. Ça, c'est la première clé. S'octroyer la confiance. Démarrer un carnet de bord. Ça, je l'ai dit, mais pour l'expression de soi. Et puis, c'est très bien parce qu'on a un départ aussi. J'ai fait plus de 80 pages la première année. Et quand je relis, je me dis, ouais, j'ai écrit des bêtises. Je vois mon cheminement. C'est génial. Donc là, on peut voir Donc voilà, carnet de bord à vous, où vous décidez de jeter tout ce que vous avez acheté. Et ensuite, oui, la troisième clé, mais c'est vrai que j'ai débordé tout à l'heure. C'était de passer à l'action tout de suite en diminuant son action, enfin, en utilisant la force de frein. Donc, passer à l'action pour des petites choses parce que ça vous remet en mouvement et tout grand projet qu'on pourrait avoir, même professionnel par exemple, démarre toujours par la théorie des petits pas, démarre toujours par quelque chose de réussi. Quelque part. La confiance en vous La confiance, ça sert à rien d'aller la chercher à l'extérieur. Elle va venir aussi de l'intérieur. Le cerveau se dit, ok, ça marche, youpi. Donc dopamine, enfin, il y a toute la chimie intérieure qui va jouer avec vous. En fait, vous vous reprogrammez, mais en douceur. Voilà les clés que j'avais. C'est important de faire un pas à la fois. Quoi. Ouais. Merci beaucoup, Lara, pour ton intervention. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!